Mesdames, Messieurs, bonsoir. Plus de 2 mois après la catastrophe de Tchernobyl, des traces de contamination radioactive sont encore décelables aujourd'hui dans plusieurs régions françaises et en particulier en Corse. Des traces légères, certes, mais cette constatation contredit la thèse officielle, laquelle prétend que tout est maintenant revenu à la normale. Hélène Rizacher et Jacqueline Denis-Lempereur, notre consoeur de Sciences et Vie, ont accompagné tout à l'heure un petit garçon corse pour une visite médicale au commissariat de l'énergie atomique. Eh bien, pas de doute, son organisme recèle toujours des traces de produits ionisants. Dominique, 10 ans, et sa mère, en robe rose, ont débarqué ce matin à Orly. Ils arrivent de Valika, un petit village des montagnes corses, une famille de fermiers. Il y a quelques semaines, après la catastrophe de Tchernobyl, on avait relevé en Corse des taux de 5000 becquerels par litre de lait, 10 fois supérieurs à la norme européenne. Depuis, on ne reparlait plus des conséquences du nuage radioactif de Tchernobyl, mais Madame Antoniotti a voulu en savoir plus. Je me suis renseignée. Et j'ai su que mes légumes, mon fromage et tout, c'était contaminé par ce nuage. Donc je suis venue ici à Paris pour faire un examen médical de gosse, car mes enfants ils mangent des produits de la ferme et j'avais peur qu'il n'y aurait pas eu quelques désastres. Dominique et sa mère ont été examinés pendant plus de 2 heures dans ces laboratoires du CEA. Entrevue quasiment clandestine, pas de journalistes déclarés ici. Quant aux analyses, elles montrent que le jeune Dominique a été en contact avec des produits radioactifs. Et chez cet enfant, on trouve encore 2 nanocuries d'iode 131 et 17 nanocuries de césium 137. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est beaucoup plus important que ce qu'on trouve actuellement, évidemment, chez le reste de la population. Ce que ça veut dire que la Corse a été particulièrement touchée par le nuage de Tchernobyl et que les Corses n'ont pas été du tout informés de cette affaire, comme le reste de la France d'ailleurs. Ça, je trouve vraiment une chose inadmissible, de laisser les gens dans l'ignorance. Aujourd'hui, le danger est passé. Reste la colère, compréhensible. Le taux de radioactivité découvert dans l'organisme du jeune Dominique n'est pas dangereux pour lui, mais il est supérieur à la normale, 2 mois après le passage du nuage de Tchernobyl. Les radiations qui l'ont touché sont faibles, mais longues à éliminer. Quelques précautions sont donc à prendre dans les régions est et sud-est de la France. Bien laver ses légumes, éviter de consommer des fromages de chèvre frais. En attendant, la disparition de toute trace de radioactivité.